Ali Benarbia est là, tout comme Daniel Riolo. Et vous le savez, jusqu'à la fin du mois de juin, on vous offre la possibilité dans l'after, comme ça, on vous bombarde, directeur sportif de votre club. On a passé en revue pas mal de clubs depuis le début du mois. Pour l'instant, c'est Kevin, supporter du PSG, qui a la meilleure note, 8,5. La plus mauvaise note pour l'instant est celle de Mathieu, supporter de Monaco, qui n'a eu qu'un 6,16. J'y étais. Voilà, Ali, attention, Ali, note dure. Hein. Si tu proposes quelque chose, vraiment une idée différente, c'est intéressant. Si c'est pour faire à peu près la même chose et pas avoir quelque chose de précis intéressant, c'est pas un bon directeur sportif. On va parler d'Amiens, promu avec William qui est avec nous au 32-16. William, bonsoir. Bonsoir. Salut William. William, tu es une licorne. Voilà, c'est ça, une licorne. Donc là, je vous ai au téléphone et dont Gilbert Bribois qui est un ultra strasbourgeois, je crois. N'exagérons rien. Ultra. Comment dirais-je, un supporter historique, disons. Voilà. Ouais, c'est historique. Pourquoi c'est gênant? Non, ça va être un peu notre classico. Non, il veut se mettre Gilbert dans la poche. T'as raison. Non, mais pour il est les vrai notes, que c'est bien. Amiens et Strasbourg Bravo. se poursuivent depuis quelques saisons. Et souvent, c'est Amiens qui gagne. Ouais, on a une grosse Notamment équipe. avec un match à Amiens cette année, totalement scandaleux avec l'attaquant Camara d'Amiens qui a été insupportable. Tu t'en souviens de ce match? Oui, bien sûr. Comme c'était hier. Toi aussi, tu t'en souviens? Je m'en souviens très bien. Bon, tu es directeur sportif d'Amiens, peut-être ton rêve, William. Nous t'écoutons, quelle est ta stratégie pour ce mercato et ensuite on t'évaluera ensemble. Évidemment, le fait que je sois pro-strasbourgeois n'entrera pas du tout en compte dans mon évaluation. Hein. Ouais. Je te le précise. Donc déjà, le nom de mon projet, ça serait le maintien de Project. Voilà. Le maintien project. Ouais. Voilà. C'est quoi? C'est maintenir l'effectif ou Non, c'est avoir le maintenir l'équipe maintien en Ligue 1. Maintenir l'équipe en Ligue 1. Et voilà, donc on part sur un effectif qui a réussi là depuis 2 ans, avec 2 montées consécutives. Donc je vais garder la majeure partie de l'effectif et je vais apporter un peu d'expérience, notamment en défense avec Mathieu Bonnemer là, qui vient d'être acheté. En attaque. Dis-moi, est-ce que juste une question, le centre-ville d'Amiens, Ouais. c'est bien achalandé en kebab, tout ça ou pas? Oui, mais ouais, Bon, ça va, donc Bodmer sera bien alors, ça va. Tu viendras pas avec SFR Si, on va venir. Amiens, évidemment qu'on va venir voir quand même. C'est pas Pas loin. pour chambrer, mais pour mettre en valeur. Oui, évidemment, transversal, on met tout en valeur, t'inquiète. T'inquiète. Remarque, que pour le transversal, tu ailles voir Bodmer à Amiens. Ah, s'il me fait la tournée des Grands-Ducs. Donc voilà. Oh là là, c'est fini pour Espagne-Italie. Magnifique les Espagnols là. Ouais, les Espagnols ont encore marqué 3-1 pour Non l'Espagne. mais Saúl Ñíguez, il est trop fort le mec. Nous t'écoutons, Donc, William, tu peux continuer. Le point faible d'Amiens, c'était une défense plutôt friable. Donc là, il y a Mathieu Bonnemer qui a été acheté. Donc je pense que c'est un bon coup d'Amiens parce que il va apporter un peu de l'expérience et notamment l'expérience et puis En fait, il n'a pas été son acheté vécu. parce qu'il était en fin de contrat. Exactement. Donc il a été, Il est venu libre. Il a été embauché. Il a été Exactement. embauché. Voilà. Il a été embauché. Donc, priorité défense centrale pour toi. Donc Bodmer. Défense centrale. Ok. Ouais. Bonnemer. Ensuite. Concernant le milieu de terrain, on a d'excellents milieux de terrain. Ah, c'est ça, Donc, c'est-à-dire que ta défense, c'est juste Bodmer. C'est juste Bonnemer, ouais. Bah, t'as dit qu'elle était friable et en fait, tu prends juste Bodmer, c'est ça? Ouais, juste Bonnemer. Ok. Après, moi je parle de la charnière centrale surtout, notamment un défenseur Raled Adenon qui n'était pas au top. Donc tes latéraux, tu les gardes, ils te conviennent. Il n'y a pas de. Les latéraux, ouais. Mais il faut savoir qu'on a quand même un budget restreint qui s'estime aux alentours de 22 à 23 millions. Donc c'est quand même assez juste. Ensuite, au niveau des milieux, on a d'assez bons milieux de terrain. J'achèterais, si je pourrais, John Bostock de Lens. C'est une très bonne Et le meilleur saison. joueur de Ligue 2 par ses pairs, trophée des joueurs. Pour, je sais pas, 1,5 million. Possible. Donc je conserve Guessouna Fofana, Charlie Charrier, Ndombele, vous allez en entendre parler. C'était une pépite ce joueur. Cette saison. Et Camara en attaque, là, t'en fais quoi? Apparemment, il est courtisé par des clubs de D2 Camara anglaise. fait tout pour le conserver. Franchement, c'est un joueur qui est en train de monter en puissance.
On a l'impression qu'il a déjà acquis pas mal d'expérience et il est vraiment efficace en face du but. Et en attaque aussi, j'opterais pour un nouvel attaquant, un retour de Moussa Mazou. Je l'ai vu jouer franchement à la Licorne et je l'ai trouvé vraiment bon. Très rapide. Comment tu l'appelles? Mazou. Moussa Mazou, ça me dit quelque chose, ce attaquant? C'est pas Mahazou? Mazou, c'est pas un joueur. Daniel, il fait son second degré. Mazou, ça a été un des mecs qui a été le plus moqué dans l'after. Oui, vous l'avez chambré. Quand il était à Monaco, ailleurs. C'est pas le mec, quand il était à Bordeaux, il disait les passes, ça sert à rien. C'est lui? Oui, c'est ça. Ouais. Attaquant du Niger. Dirigé par Roland Courbis avec le Niger. Tout à fait. D'accord. C'est ça. Roland qui avait remarqué que quand il courait, et c'est vrai, Roland il remarque des trucs des fois. En fait, quand il courait avec le ballon, le type, de toute façon totalement inexplicable, il partait toujours vers la droite avec le ballon. Il n'arrivait pas à courir tout droit. Il avait une conduite de balle, tu vois. Peut-être qu'il s'est toujours entraîné sur un côté de lui, un terrain en c'est Maradona, tu vois. Okay. Bon, tu comprendras, William, que ta proposition Mazou fait pas l'unanimité. Mazou, c'est une sorte de choc quand même. Il te restait éventuellement, Dieu merci, Mbokani aussi à nous vendre. Je lui laisse une dernière chance et je pense qu'il sera ravi de revenir en Ligue 1. Très bien. Ouais, d'accord. Ah bah il nous manque en Ligue 1, Mazou. Ouais. Et concernant, voilà, il y a un attaquant qui était acheté là à Monaco, un jeune attaquant, Brighton Labo. Ouais, tout à fait, qui vient de la CFA de Monaco. Ouais. Je le connais pas bien, mais bon, il va se rajouter à l'attaque. C'est tout? Et ouais, c'est tout. On change pas. Je pense qu'une équipe qui gagne et voilà, on a un budget restreint. Et par contre, là, je voudrais en terminer par rapport aux ventes, aux joueurs qu'on peut laisser partir. Mathieu Fontaine, un défenseur, qui était en fin de contrat et bon, qui a très peu joué et qui n'a pas prouvé grand-chose. Aussi Jean Calvé, un autre défenseur. Oh tiens, Jean Calvé, il est Amiens? Ouais. C'est pas vrai, Jean Calvé, on avait perdu sa trace, Jean Calvé. Tu te souviens de Jean Calvé? Non. Jean Calvé était annoncé dans les plus grands clubs. Chaque semaine qui passait à une époque, il y a eu un mercato, Jean Calvé était annoncé partout. En fait, on ne connaît pas sa tête. Un bon agent. Et personne n'a jamais su la tête qu'avait Jean Calvé. Et d'ailleurs, après, il passait dans les clubs, mais on ne savait pas où il était. Il était au Mans, il était à Caen. Il était à Grenoble. C'était pas non plus. Il a fait un paquet de clubs. Il a fait Sochaux, Le Mans, Nancy, Lorient, Grenoble, en fait, il était demandé par tellement de clubs. Caen, en fait, il les a tous faits. Louvain, et les uns derrière les autres. Voilà. Le club où il a joué le plus, c'est à Caen. Tu sais qu'il tirait bien les coups francs. Mais attends, c'était pas non plus. 33 ans, Jean Calvé. C'était pas un blaireau, Jean Calvé. Mais bon, des choix, comme ça, il s'est baladé et tout. Mais c'est un moment, un mec, quand il était au Mans, je sais pas, il y avait une hype Jean Calvé. La grosse hype Jean Calvé. Tu étais là, tu dis Jean Calvé, je sais pas. Je crois que même il y avait une rumeur PSG Jean Calvé. Bon, évaluons William, messieurs. Je sais même pas si je peux l'évaluer, parce qu'alors là, c'est très 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 bas. T'es déçu par cette stratégie du maintien project? Non, il commence par un maintien, il te dit défense friable, bonne mère. Et rien d'autre. Non, et rien d'autre. Alors, je sais pas, si ta défense est friable, c'est que tu es content plus ou moins du milieu de l'attaque. Et donc, tu vas mettre le paquet, surtout en Ligue 1. Ta défense, elle doit être très solide parce que les attaquants en France, c'est pas les mêmes que la Ligue 2. Et là, tu mets que Bodmer. Donc, je trouve que c'est très faible. Et après, je trouve qu'il a pratiquement pas du tout travaillé parce qu'il a aucune proposition. Alors, quand tu compares les autres qui nous ont trop de propositions, alors lui, c'est tout le contraire. Il n'y en a pratiquement pas du tout. Et il va même à la fin nous parler de joueurs en fait qui n'ont rien à voir à l'effectif. Il me dit Fontaine, on le garde pas, il est en fin de contrat. Mais je vois pas en quoi c'est intéressant pour le maintien project. Parle-nous des joueurs à la rigueur. Il y en a que un où il y a des clubs de Ligue 2 anglaise qui le veulent. Il nous a parlé. Ouais. Et même un attaquant, il n'est même pas allé nous chercher, si tu veux, un attaquant d'expérience qui descendait, je veux dire, en D2, ou un attaquant d'expérience qui était bon en Ligue 2. Et tu lui dis, tu lui fais venir pour lui dire tiens, tu vas jouer en Ligue 1 avec nous à Amiens, viens, pas un gros salaire, mais tu vas pouvoir te montrer. Rien de tout ça. Bon, une note quand même 5. Oh la claque. Daniel, qu'est-ce que tu dis toi? Ah ben non, il y a quand même de la bonne volonté, tu vois. Déjà, je pensais qu'il n'y aurait pas de supporters d'Amiens, donc qu'ils soient venus, c'est une surprise. Si tu dis ça aux joueurs, c'est bien, t'as la bonne volonté. Même en Ligue 1, ça marche pas. 6.
6, bah moi je mets pas plus non plus. Moi, je mets 5 aussi, parce que c'est vrai que c'est assez décevant. La Mazou, William, je sais pas où est-ce que tu allais nous chercher. Mazou, c'est vrai, j'ai oublié. Proposer Mazou, est-ce que c'est pas quelque part une forme d'insulte? Bon, n'exagérons rien. Genre Mazou, c'est un peu si on dit du con, quoi. Non, mais Daniel quand même. Non, pas ça. Mais je vais aller plus loin. Reste quand même correct. Le directeur sportif de Amiens, il était tranquille, il a repris une bière. On ne va pas prendre sa place. Bon, passons maintenant en remerciant William malgré tout. Merci William. Passons à 3. On accueille Sébastien. Sébastien, bonsoir. Bonsoir à tous les 3. Bonsoir. Ah ben voilà, ça c'est bien, tu vois. Voilà un autre promu. Bonsoir à tous les 3. Voilà, l'Estac, à l'issue d'un barrage épique, rappelez-vous, face à Lorient. Alors, l'Estac est le club spécialiste de l'ascenseur depuis quelques années. Sébastien, tu le sais. Exact. Donc, maintenant que tu es directeur sportif de l'Estac, qu'est-ce que tu fais? On t'écoute. Alors, moi, je vais plutôt nommer... Je casse l'ascenseur déjà. Comme ça, qu'une marche. Le projet de l'Estac sera plutôt le SCO Project, en fait. C'est de prendre comme exemple le SCO d'Angers qui a réussi à se maintenir avec aussi un budget très moyen. Donc, le budget de l'Estac cette année, c'est 25-26 millions d'euros. Donc, c'est pas le Paris Saint-Germain. Voilà. Donc, on a déjà les joueurs en fin de contrat que je renouvelle pas, qui sont Rincon, Ndiaye et puis Yohan Martial, qui est parti en Israël parce qu'on a rompu le contrat, le frère de Anthony Martial. Et donc, on a déjà 3 recrues qui sont arrivées cette semaine. Donc, je vous lis déjà Mathieu Declagne de Montpellier. Bien. Brian Pelé de Brest. Et Osvaldo Viscarando qui a signé avant-hier de Nantes. Il a rompu son contrat avec Nantes puisqu'il ne rentrait pas dans les papiers de... Surnommé à Nantes Vis 42 points, donc ça peut marcher avec 3. Tellement il voulait aller à 3, il a rompu ce contrat à Nantes. Exactement, c'est pas beau. Donc on a déjà une défense centrale qui est pas mal renforcée avec l'arrivée de Viscarando. Je vais essayer de me faire prêter le... Viscarando, on va pas se mentir, c'est pas non plus Marquinhos, tu vois. Dans un club qui joue le maintien et tout, qu'est-ce que tu veux? Déjà, ils sont Fitzcarraldo, là, c'est déjà ça. Hein. Pour nous, c'est déjà, en tout cas, énorme. Les coups de coude, c'est bon. À 3, vous allez vous régaler. Et c'est surtout de l'expérience, c'est plus de 120 matchs en Ligue 1, des choses qu'on n'avait pas, notamment il y a 2 ans. Donc j'essaye de me faire prêter le joueur de Guingamp, le Baïsama Sanko, leur défenseur central, international guinéen qui a peu joué cette année, 1m80, 75 kg. Déjà là, présenté comme ça, c'est pour faire quoi? C'est de la viande? Il y a de la... arrêtez les gars, il y a de la boxe, il y a du catch, c'est quoi l'histoire? Et le bourreau de Béthune, il vient aussi ou pas? Combien il mesure Viscarando, au fait? Ne te laisse pas impressionner, Sébastien, continue. Ensuite, je garde mon arrière Obiang qui a fait la canne avec le Gabon, qui était plutôt pas mal aussi. Ensuite, au milieu de terrain, j'ai fait une offre pour récupérer un joueur qui m'a plutôt plu lors du barrage, c'est François Belougou de Lorient, milieu défensif, 30 ans, qui pourrait aller avec Thiago, notamment un joueur que Daniel aime bien, parce qu'il en avait parlé dans l'after après le barrage. Je garde Darbion évidemment sur le côté. Et donc un petit pari devant. Alors on va essayer de faire revenir Kevin Berigo qui joue à Montpellier, qui était prêté cette année au SCO d'Angers. Voilà, c'est un joueur d'expérience, 29 ans, qui la dernière fois qu'il était titulaire en Ligue 1, c'était avec Evian. Berigo, il a quand même eu du mal à s'imposer partout où il est passé. Mais là, peut-être le relancer à l'Estac, vu que c'est un petit, entre guillemets, club quand même plus petit, il est quasiment sur des titulaires le week-end. Il peut peut-être se relancer à l'Estac. Et puis ensuite, j'essaye un gros pari en fait. Je pense pas que vous le connaissiez. Le jeune formé au FC Metz, Jordan Fauché, qui joue en D2 israélienne. 25 ans, il a été formé à Metz, il a marqué 67 buts en 101 matchs. Pas mal. D'Israël. Et je ne sais pas si Ali connaît son oncle, c'était Fatih Chebel, qui a joué en sélection algérienne au début des années 80. Oui, je connais très bien Fatih. Voilà. Fatih, c'est un super joueur qui joue avec Michel Platini. Voilà, donc, qui a fait tous ses débuts avec Platini et qui était en sélection nationale de l'équipe nationale d'Algérie. Dans les débuts des années 80. Qui avait fait les beaux jours de Nancy. Voilà, et donc Jordan Fauché, c'est donc son neveu. Il a été formé à Metz, il avait notamment gagné la Dent Barbella avec Metz en 2010. Et ensuite, un peu, voilà, ça s'est mal passé à Metz, et donc pourquoi pas le faire revenir en France et à 3. Oula, on t'entend plus, Sébastien. Tu m'entends? Ça y est, c'est mieux là. Ça y est. Faire revenir. Donc Fauché, on a bien noté. Un autre, passons à la suite. Allez. Écoute, un milieu de terrain, aussi en Ligue 2, Ligue 2, Rémi Moulumba, qui est aussi international congolais. Milieu de terrain aussi, qui peut aussi faire
éventuellement le remplacer, enfin pas remplacer Nillet parce qu'il est irremplaçable, mais voilà, essayer d'apporter un plus au milieu de terrain. Ça fait 4-5 recrues par rapport aux 3 déjà arrivés, ça fait 7 recrues. Donc pour 25 millions d'euros de budget, voilà. Alors voilà ce que nous dit Sébastien. Comment évaluez-vous sa stratégie mercato? C'est mieux que la licorne. Ça c'est clair. C'est déjà mieux quoi. 6,5, 7 quand même, ça vaut. 6,5 ou 7? Je suis en train de réfléchir. Il se bat avec ses peu de moyens. Il se bat, il essaye. Ça va pas chercher très très loin, mais 6,5. 6,5 pour Daniel. Ali? C'est-à-dire, je compare toujours par rapport aux autres. J'aurais préféré avoir encore plus de recherche, des prêts, chercher des bons joueurs de Ligue 2 qui veulent briller en Ligue 1 et qui ne sont pas montés, ou le contraire. C'est souvent. Va chercher chez Lorient, va chercher à Bastia, tu peux aller chercher des joueurs et tout, sans avoir des grands salaires. Et je trouve qu'il n'y a pas assez cette recherche-là. Je vais mettre un 6. Moi, je mets 6,5 aussi. Voilà, il y a quelques propositions quand même originales de joueurs qu'on ne connaît pas, des paris. Voilà, donc on va dire que c'est mieux noté que notre ami amiénois, mais c'est pas non plus oufissime ce que nous a fait Sébastien. Merci Sébastien. Et demain, on continuera notre opération. Donc, directeur sportif. Tiens, je précise que demain et après-demain, on aura des after Coupe des Confédérations. Demain et après-demain, de 20h à 22h sur RMC, les matchs. D'ailleurs, Ali sera présent. 20h, 22h. Demain, on a Allemagne-Mexique et jeudi, Portugal-Chili. Ça va être sympa, derrière l'after de 22h à minuit. Dans quelques instants, les drôles de l'âme. Et on va démarrer par Philippe Auclair avec le rapport Garcia qui enflamme la FIFA. Et Philippe, qui a suivi ce dossier depuis de nombreux mois, va nous en dire plus, bien sûr. On se retrouve tout de suite avec vous au 32-16.